Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec moi. On est aujourd'hui le lundi 14 avril 2025. Le 14 avril 2025. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est une bande de bras cassés. Alors, avant de parler de l'expression, comme d'habitude, je vais vous faire une petite introduction sur moi, en l'occurrence, car quand j'étais ado, je me suis cassé l'épaule. Après, on va parler un peu de vocabulaire aujourd'hui. On ne va pas parler de grammaire, on va parler de vocabulaire. On va donc parler du corps humain, des mots du corps humain. Mais d'abord, je vous parle de mon histoire d'épaule cassée. Alors déjà, l'épaule, c'est quoi? L'épaule, c'est la partie du corps qui se trouve entre le tronc et le bras. C'est ce qui va relier le bras au corps. Donc en fait, on a deux épaules et elles sont de chaque côté du cou. Et donc je vous raconte mon histoire. J'étais adolescent, je devais avoir peut-être 13, 14 ans, 15 ans peut-être, et je suis parti à la montagne pour faire du ski. Je suis parti à la montagne avec une organisation qui, justement, propose des voyages aux adolescents encadrés par des adultes. On devait être peut-être une vingtaine d'ados, garçons et filles, et des adultes qui nous encadraient. De mémoire, je me souviens plus trop, mais peut-être 4 ou 5 adultes. Donc on part dans les Alpes, à la montagne, afin de faire une semaine de ski. Moi, le ski, je suis assez doué. J'en ai fait beaucoup quand j'étais enfant, j'en faisais tous les ans. Et du coup, à l'âge de 14 ans, quand je suis allé pendant ces vacances, j'ai voulu essayer de faire du surf. Parce que le ski, je maîtrisais déjà. Donc, j'ai loué un surf, des chaussures de surf, et me voilà sur les pistes avec ces nouveaux potes, enfin, ces nouveaux futurs potes, pour une semaine à faire du surf, donc, et pas du ski. Eh bien, le premier jour, je tombe, je me casse l'épaule, et je ne peux plus surfer. Je n'ai fait que quelques heures de surf sur toute une semaine. Donc c'était la tristesse, comme on dit. J'ai dû aller chez le médecin, à l'hôpital, diagnostic, l'épaule cassée. Bon, je ne peux plus skier, je ne peux plus surfer puisque j'étais tombé. Donc je suis resté au chalet à faire du ping-pong avec un moniteur, avec un adulte. Autant vous dire que toute la journée, je me suis bien fait chier. Pour le dire sympathiquement. Et pour vous dire, c'était il y a longtemps et je m'en souviens encore. J'avais bien sûr le bras collé au corps. On appelle ça un bras en écharpe, une attelle au bras. C'est pas une attelle d'ailleurs, c'est un système pour ne pas bouger l'épaule, pour que l'épaule se répare. Et donc, tous les matins, je voyais mes amis partir faire du ski, faire du surf, aller, pas boire des vins chauds parce qu'on avait 14 ans, mais aller manger dans les restaurants d'altitude. Et moi, comme un couillon, je restais au chalet. Autant vous dire que c'est un mauvais souvenir. Mais dans l'expression du jour, une bande de bras cassés, ça ne veut pas dire que les gens se sont vraiment cassés le bras. Ça veut dire autre chose. Alors ça veut dire quoi? Ah, un mystère. On va voir ça après notre petite session de vocabulaire. Donc, aujourd'hui,
on va changer un peu. On a déjà fait beaucoup de grammaire, pas mal de conjugaisons. On a déjà parlé, enfin, je vous ai déjà parlé de méthodologie pour apprendre le français, de méthodes, d'astuces pour apprendre le français. Aujourd'hui, on va faire du vocabulaire. Le vocabulaire, c'est apprendre des nouveaux mots. Évidemment, en écoutant ce podcast, au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre de nouveaux mots. Vous allez comprendre de mieux en mieux. Et votre cerveau va apprendre, va assimiler les mots sans même que vous vous en rendiez compte. Mais c'est bien de temps en temps de voir des mots de vocabulaire spécifiques à un domaine. Je vous ai parlé de mon épaule cassée quand j'étais adolescent. Eh bien, on va donc étudier des mots sur le corps humain, les parties du corps humain. On en a déjà vu quelques-unes dans les... Oh, pardon, j'ai bougé le micro. Désolé si ça a fait du bruit. On a déjà vu des... qu'est-ce que je disais? Des mots du corps humain dans différents podcasts antérieurs. Par exemple, les doigts, les mains. Normalement, ça, vous savez ce que c'est. On a chacun 10 doigts. Les doigts, c'est ce qui nous permet de prendre un stylo, d'attraper un verre d'eau, de faire toutes les choses de la vie quotidienne. Et donc ces doigts sont rattachés aux mains, font partie des mains. On a donc 2 mains. Ces 2 mains, quand elles sont fermées, on appelle ça un poing. Donner un coup de poing, c'est frapper quelqu'un avec sa main fermée, comme dans les films ou parfois comme dans la vraie vie. En boxe, les sportifs mettent des gants, mais ils se donnent des coups de poing avec les mains fermées. Ensuite, on va remonter avant les mains, donc on a les avant-bras. Avant-bras, c'est la partie du corps entre la main et le coude. Le coude, c'est l'articulation du bras, une des articulations du bras. Quand vous faites, je ne sais pas, quand vous allez boire, j'allais dire de la bière, quand vous allez boire une bière ou boire un verre d'eau, vous levez le coude et vous pliez le coude. Quand vous faites un bras d'honneur, si vous savez ce que c'est, j'espère que vous n'en faites pas souvent, mais quand vous faites un bras d'honneur, comme ça, vous entendez ou pas? Voilà, bref, on plie le coude. Donc le coude, c'est l'articulation au milieu du bras. Ensuite, on remonte. Vous avez après l'épaule. L'épaule, c'est ce dont je vous parlais, que je me suis cassé quand j'étais adolescent. On a 2 épaules, une de chaque côté du corps. Et d'ailleurs, quand on hausse les épaules, ça veut dire quelque chose. Ça a une signification en français. De relever les épaules quand on vous pose une question, ça veut dire je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'un jour, je vous ferai un podcast sur la signification des gestes en français. Parce que je sais que suivant les pays, suivant les différents continents, les gestes n'ont pas la même signification. Donc, je vous ferai un podcast là-dessus. Je ne sais pas quand, mais un jour. Ça, c'est précis, ça. Donc, on recommence. Les doigts sont au bout des mains, 2 mains. Ensuite, vous avez les avant-bras. On a 2 avant-bras. Les bras, c'est les membres supérieurs. C'est la partie supérieure du corps et qui bouge de chaque côté. Les épaules, ce sont les 2 bosses qu'on a juste en dessous du cou et en dessous de la tête. Le cou, ça va rattacher la tête au torse. La tête, évidemment, vous savez ce que c'est,
c'est là où il y a le visage. La tête, c'est donc tout en haut du corps. Donc, tout en haut du corps, on a la tête. En dessous, on a le cou. Et après, de chaque côté, ça part en épaules, bras, avant-bras, mains et doigts. Si on revient juste en dessous du cou, on a le torse. On appelle ça aussi le tronc. En fait, le tronc, c'est le torse plus le ventre. Je pense que demain, on va faire un podcast. Alors attendez, parce que je l'ai prévu déjà. Oui, c'est ça. Demain, on voit une expression où il y a le mot ventre dedans. Donc, demain, on va continuer sur notre petite série de vocabulaire sur le corps humain avec le ventre et les membres inférieurs, les jambes comme on dit. Mais pour l'instant, on va rester sur le torse. Alors, le torse, il est protégé. Vous avez de chaque côté des os qui s'appellent les côtes. Les os, ce sont la partie dure du corps, c'est le squelette. On parle d'un os de fémur ou un humérus. Tout ça, ce sont des os. Donc, la cage thoracique, le thorax, le torse, tout ça, ce sont les mêmes mots, est protégé par des côtes. Pourquoi il y a des os à ce niveau-là qui protègent et surtout, qu'est-ce qu'ils protègent? Ils protègent des organes vitaux, comme le cœur, les poumons. Ça, ce sont des organes vitaux, des organes obligatoires afin que l'humain puisse vivre. Donc, dans le thorax, vous avez le cœur, qui est un petit peu sur la gauche, 2 poumons, et évidemment, il y a d'autres membranes. Il y a la trachée qui passe, il y a l'œsophage, mais on ne va pas trop compliquer les choses. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de la partie haute du corps humain. On a parlé de la tête, du cou, des épaules, des bras, des avant-bras, des mains, des doigts, du torse, du cœur et des poumons, pardon. Ah, les chiens aboient. Je ne sais pas si vous les entendez au loin. Ils doivent avoir senti quelque chose. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour qui est une bande de bras cassés. Une bande de bras cassés. Alors, comme d'habitude, on va étudier ces mots. Une, c'est quoi? Une, c'est un article indéfini féminin. Car il y a un E et bande, c'est un mot féminin. Une bande. Alors, bande ici, ce sont plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui forment un groupe. Ça peut être un groupe d'amis, un groupe de personnes qui se connaissent. Comme bande dessinée connue, il y a la bande à Picsou. Vous connaissez Picsou? Vous connaissez Donald, Riri, Fifi, Loulou? Eh bien, ces personnages, plus d'autres, forment la bande à Picsou, forment un groupe d'amis. Ça peut être un groupe de personnes qui se connaissent, ça peut être un clan. Comme dans Naruto, vous avez le clan Uzumaki, ou le clan Sarutobi, ou le clan... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Uchiha, bien sûr. Et le clan Nara. Voilà, ça, ce sont des noms de clans dans Naruto. Donc, une bande, c'est plusieurs personnes. On revient à l'expression une bande de bras cassés. De, ça s'écrit D-E, et c'est une préposition qui va définir qui compose la bande. La bande de personnes est composée de qui? Elle est composée de bras cassés. Bras, on en a parlé au début du podcast,
dans mon petit cours d'anatomie. Parce que vous ne le savez pas, mais je suis calé en anatomie à cause d'un précédent travail, à cause, ou grâce plutôt, à un travail que j'ai fait il y a quelques années. Et enfin, le mot casser, c'est un adjectif. Il prend un S, car ici, on parle de plusieurs bras cassés. Alors maintenant qu'on a vu et qu'on a parlé des 5 mots de l'expression, je vais vous dire ce que ça veut dire. Une bande de bras cassés, ce sont des bons à rien, des personnes incapables. Ce sont des personnes maladroites, des gens qui vont faire échouer le plan que vous aviez prévu. Dans les films, on a souvent une personne qui ne comprend pas le plan et qui va tout faire rater, qui va tout mettre à l'eau. Cette personne, ça va être un bras cassé. Un autre exemple, vous avez imaginé un entraîneur de football qui entraîne des enfants ou des adolescents, et ces adolescents jouent très mal. Ils sont vraiment très mauvais au football. Eh bien, il pourra leur dire, l'entraîneur à la mi-temps, vous êtes vraiment des bras cassés. Vous êtes une bande de bras cassés. Ça veut dire, vous êtes des incapables, vous ne servez à rien. Alors, c'est pas vulgaire, c'est pas grossier, mais ça veut dire quand même que si vous dites ça à quelqu'un, t'es un bras cassé, ça veut dire, ça veut dire un peu tu sers à rien. Et alors, cette expression, d'où elle vient? Alors, l'origine de cette expression, elle est assez marrante, elle est intéressante. En fait, bras cassé, ça vient d'un mot, d'un nom de personnage qui s'appelle Brancassi. Et Brancassi, c'est un personnage corse. Ah oui, il faut que je vous explique la Corse. La Corse, c'est une petite île située au sud de la France. Donc c'est une île française. Et les stéréotypes d'un Corse, ce sont le fait qu'il soit paresseux et bon à rien. Alors, bien sûr, ce sont des stéréotypes. Les Corses ne sont pas comme ça. Mes amis Corses, si vous m'écoutez, je vous adore, ne vous inquiétez pas. En fait, ce sont des caricatures. On dit par exemple que les Français sont hautains. Les Français ont beaucoup d'orgueil. On va dire que les Italiens sont des voleurs. Les Portugais sont tous des maçons ou des plombiers. Ce sont des caricatures. Ce n'est évidemment pas la réalité. Eh bien, le personnage, Brancassi, dont est tirée l'expression, c'est un personnage corse qui est paresseux et bon à rien. Donc Brancassi, ça a donné bras cassé. J'espère que vous comprenez l'expression et que vous allez savoir à quel moment vous pouvez l'utiliser. Vous voyez sur l'image que j'ai créée pour le podcast, on voit un groupe de personnes, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 personnes, on a l'impression qu'ils s'apprêtent à faire un casse, à faire un mauvais coup. Ils ont des lunettes, des masques, mais on peut se demander si ça va bien se passer. On peut se demander si ce ne sont pas des bras cassés. Est-ce qu'ils vont réussir à faire leur coup ou est-ce qu'ils vont tout faire rater? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, en anglais, on dirait tout simplement a bunch of losers. Un groupe de perdants. Alors, petite preview pour demain, comment on dit en français, résumé de ce qu'on va faire demain. Demain, on va parler de l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Ah là là, cette expression-là aussi, elle est intéressante.
Alors, on va arriver au bout du podcast. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur Patreon et YouTube si vous voulez me poser une question. I hope everything was okay for you today. If you have any questions, of course, or any suggestions of expression, you can send me a message. I will be pleased to respond or to answer to you. 今日のポッドキャストはどうだった？ぜひインスタグラムとかパトレオンとか YouTube に教えてください。私の話なんとか速さはどうでした？どうでしたか？話速さ？間違えました。まあ、残念。私の日本語のレベルはまだ上手じゃありません。そこまでです。以上。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.